Bonjour, bonjour. Alors, c'est un tirage tardif. Ce matin, j'avais fait un très beau tirage, magnifique. À un moment, la caméra s'est cassée la figure. J'ai mis sur pause. Et puis, après, j'ai cru que j'avais remis en marche. À l'arrivée, j'ai tout fait, converti, téléchargé sur YouTube, la totale. Et vous le croyez ou pas, il manquait un tiers du tirage dans le film. Donc je me suis dit que c'était un signe et que ça devait être un tirage pour moi. Voilà, que ça ne serait pas un tirage public. Donc du coup, je vous en fais un beaucoup plus tardivement que d'habitude. Alors, voyons voir. Eh bien, on a une femme qui a été trahie et qui a un mental d'acier. Une femme qui a beaucoup d'humour, qui est très intelligente et qui sait prendre le bon de la vie et laisser le mauvais, et qui peut aussi d'un regard ou d'un mot remettre une personne à sa place sans avoir beaucoup besoin d'en faire plus, je dirais. Voilà. Et puis, nous avons beaucoup de communication qui arrive et puis aussi une notion de rapidité. Donc des choses vont bouger rapidement pour cette femme apparemment. Alors. Merci de nous dire le photomaton de la belle histoire dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, le photomaton, on a une notion de cœur brisé. On a une notion d'être vraiment dans la douleur. Alors ça, c'est... Je ne sais pas pour quel collectif, c'est triste. J'aurais aimé que ce soit la même histoire que ce matin. Et cette personne a le cœur brisé parce qu'elle pense à son idéal. Elle a un projet, elle a un rêve. Elle a quelqu'un qui lui plaît beaucoup et puis ce projet va se concrétiser dans le positif. Mais pour le moment, ce n'est encore qu'un grand rêve, qu'une belle histoire dans sa tête et pas encore réalisée. D'accord? Merci de nous dire ce qui coupe ce 3 d'épée, s'il vous plaît. Merci de nous dire ce qui coupe le 3 d'épée. Ok. Alors, ce qui coupe... c'est le fait que la personne soit un petit peu dans le déni. La personne ne veut plus écouter qui que ce soit. Elle est dans ses pensées. Soit elle réfléchit et elle est à l'arrêt, soit sinon elle n'écoute plus les personnes, soit sinon elle est tout simplement dans une forme d'indécision aussi. Et puis le 3 de coupe, c'est la notion de fêter, la notion de communauté, la notion aussi de tierce partie, bien évidemment. On a tout ça qui coupe ce cœur brisé. Et cette vibration qui coupe, c'est le fait que la personne a beaucoup de culpabilité, fait des cauchemars, elle s'auto-sabotage toute seule par rapport à un grand rêve qu'elle a, par rapport au fait qu'elle voudrait être heureuse et que tous ses désirs soient comblés. Donc vous voyez, il y a vraiment une dualité, une grande dichotomie dans l'esprit de cette personne, puisqu'elle est à la fois dans « je m'auto-sabotage » et à la fois dans « j'aimerais tellement avoir ça ». Et puis, il y a cette notion aussi de retrouver son bon jugement, d'être capable de comprendre que on récolte ce que l'on sème et que si on a des problèmes, c'est peut-être aussi parce que on est acteur nous-mêmes et qu'on a pris des décisions à un moment dans notre vie. Mais il y a une forme de libération quand même. Donc ça, c'est pas mal. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne qui a le cœur brisé. Ah, c'est là. Bien, voilà, on peut difficilement faire mieux. Cette personne aimerait envoyer un beau message d'amour, être capable de se mettre en route pour sa grande histoire d'amour et à la fois être dans le bonheur, dans l'optimisme et le positif, le bon côté de la vie. C'est joli, hein? Ouais, c'est beau, moi je trouve. Cette personne aimerait avoir des idées qui soient concrètes, des idées qui puissent aboutir à quelque chose de sérieux par rapport à une situation qui a duré trop longtemps et qui a donné un grand désert, comme on peut le voir sur cette carte, et qui serait sinon une aventure passionnée. Eh oui, c'est beau, c'est très 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 beau. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Oups là, d'accord. Eh bien, le problème, c'est que toutes ces constructions égotiques s'écroulent les unes après les autres
il y a une intervention divine, il y a vraiment le phénomène de tout ce qui n'était pas cohérent, aligné avec son âme, avec sa mission divine. Eh bien tout cela vole en éclats et ça n'est pas un moment facile. Bon, en même temps, c'est suffisamment rapide, cette intervention divine, pour être intéressante quand même. Hein. C'est pas que du négatif. Il faut aussi... Je crois que j'ai les cartes un peu en vrac, là. Ouais, ça devrait aller mieux comme ça. Voilà. Bien. Et donc, le grand problème de la destruction massive et rapide de toutes ces constructions lui permettent aussi de comprendre qu'il a ou elle a des outils pour créer ce qu'il veut dans la matière. C'est-à-dire, nous sommes tous des magiciens, à nous de comprendre cela, mais malheureusement, le fait d'être dans cette destruction va activer son mécanisme d'autodéfense, on est bien d'accord, par rapport, bien évidemment, à une grande histoire d'amour avec sa moitié cosmique, qui est devenu un grand fantasme, hein, parce que du coup, ça ne se réalise pas et ça reste de l'ordre de l'idée, nous dirons. Merci de nous dire le passé proche. Ah bah oui, c'est ça, le passé proche. Donc la personne a reçu beaucoup de messages. Certainement qu'il y a eu beaucoup de signes, par exemple, croiser tout le temps des camions avec le prénom de la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Certainement beaucoup de messages qui sont venus dans les rêves aussi ou dans les cauchemars, hein, il n'y a pas que des rêves. Et puis aussi le sentiment que les choses s'accélèrent, que l'énergie s'embrase un peu, que l'énergie se décuple, je dirais ça comme ça. Et oui, et ça concerne bien évidemment la reine de l'amour inconditionnel, tout simplement, une femme qui aime et avec laquelle on veut un grand démarrage, bien évidemment. Et oui, parce que cette femme génère, ce grand démarrage avec cette femme génère de la curiosité et de l'excitation pour cet homme. Nous avons enfin l'empereur qui a pointé son nez. Joli, joli. Je trouve ça charmant. Merci de nous dire le futur proche de cette personne qui a le cœur brisé. Alors, le futur proche, eh bien, cette personne va faire un geste romantique ou va recevoir un geste romantique. Il va y avoir une forme de déclaration d'amour. Ou alors, je ne sais pas, une invitation, enfin quelque chose de romantique, voilà, qui arrive dans les 3 mois qui viennent. Bon, ça c'est vachement joli, moi je trouve. Et ben, voyez, cet empereur va être quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, et puis apparemment il va avoir des pépettes. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et puis en face, il y a cette femme qui est bien dans sa peau, qui est charismatique, très indépendante, très sûre d'elle. Et qui a cette force. La carte de la force, c'est vraiment la force dans son expression minimale. C'est-à-dire quand on est vraiment très fort, on n'a pas besoin d'aller faire des déclarations à tout va de guerre à quiconque que l'on croise sur son chemin. Si vous voulez, il y a une notion de justice, d'équilibrer les plateaux de la justice par rapport à un contrat d'âme. Et ce contrat d'âme, bien, c'est une femme qui est très forte et un homme qui a retrouvé sa stabilité. D'accord? C'est beau. Donc, il va y avoir un geste romantique. Joli, joli. Je suis sûre que là, vous êtes ravis. Absolument. Merci de nous dire quelle est la posture de la personne à qui on tire les cartes. Parce que je ne sais toujours pas, je ne sais pas si vous voyez, on ne sait toujours pas si c'est un homme ou une femme. On suppose, hein, que ce 3 d'épée, ce cœur brisé, coupé par l'indécision, par le fait de ne plus vouloir écouter les autres, dont le problème est toute cette destruction massive, intervention divine pour une destruction massive des constructions égotiques, on suppose, mais vraiment parce que bon, on est des femmes, hein, donc on a un 6e sens. On suppose que ça concerne un homme. Je dirais même un masculin sacré, mais je ne sais pas. Donc, merci de nous dire quelle est la posture de cette personne par rapport à toute cette grande histoire d'amour. Merci de nous dire la posture de cette personne, s'il vous plaît. Ah, bah dites donc. Alors, soit
la mini-impératrice occupe toutes ses pensées, soit sinon c'est un homme qui, ou ça peut aussi être un tirage pour une divine, qui du coup prend soin de ses enfants, de ses animaux, de sa famille, vit dans une forme d'abondance. Mais c'est bizarre, moi j'avais vraiment l'idée que c'était pour un monsieur. Bon, alors à ce moment-là, si c'est pour un monsieur, cette femme, la mini-impératrice, occupe toutes les pensées du monsieur, ce qui est quand même très joli. Et oui, vous voyez, c'est ça, parce que regardez, cet homme fantasme sur elle. Joli. Et oui, il a très envie de manifester ses fantasmes, ce monsieur, avec cette dame. Mais il a le problème d'avoir son mécanisme d'autodéfense qui est tel cet ours polaire, dressé sur ses pattes. Bon, attention, hein, j'adore les ours, il n'y a pas de critique. Mais je trouve que voilà, c'est bien l'histoire du couple sacré, nous dirons. Alors, merci de nous dire la posture de la femme en face de cet homme, cette femme sur laquelle il fantasme. Eh bien, cette femme vit dans une forme de fantaisie et de tentation. Ah bah regardez, c'est incroyable, mais c'est juste incroyable, les cartes sont bizarres. On va voir où ça nous mène. Donc, bah, cette femme a compris qu'elle pouvait manifester ce qu'elle voulait. En même temps, elle est dans une forme d'autodéfense, puisque bien évidemment, depuis le temps qu'elle n'attend plus grand-chose de la part de cet homme, elle a développé un bon mécanisme d'autodéfense, n'est-ce pas? Et oui, et ça concerne bien évidemment sa grande histoire d'amour, parce que la divine aussi, elle, à un moment, se retrouve à dire, mais ouais, il doit revenir, ça se précise, mais en fait, j'ai pas vraiment envie qu'il revienne. Pourquoi? Bah parce que la divine, elle n'est pas mécontente dans la vie qu'elle mène. Elle a trouvé sa vitesse de croisière, elle a trouvé un équilibre, elle a trouvé un bien-être. Et du coup, même si elle aime cet homme inconditionnellement, elle sait aussi au fond d'elle que, vu que les messieurs, elle suppute, elle aussi, hein, elle suppose que cet homme n'est pas très équilibré. Donc du coup, elle se dit, mais t'es mignon, mais là, en fait, je suis pas sûre d'avoir envie de laisser rentrer un grand déséquilibre dans ma vie. C'est fou. Vous avez vu comme les cartes se mettent en miroir à un moment sur le parcours, c'est waouh, c'est dingue. Merci de nous dire les peurs et les envies de la personne à qui on tire les cartes. Alors les peurs et les envies, bien évidemment, c'est cette femme charismatique, bien dans sa peau, et qui a une force dingue, et le truc c'est d'arriver à équilibrer les plateaux de la balance de la justice avec cette femme. Mais cette femme, elle est tellement forte que ça fait peur. Eh oui, on peut comprendre que cette femme lui fasse peur, et qu'en même temps, il en a très envie, le garçon. C'est un peu normal, on va plutôt faire comme ça. Voilà, ça on a toutes... ouais, c'est joli. Et oui, il en a très peur. Il pense à elle en permanence. Il est en permanence en train de se dire comment je vais faire, blablabla. Bla, bla. Et c'est pourquoi il a le cœur brisé d'ailleurs, parce qu'il se dit mon Dieu, mais j'ai déconné grave. Mais vous le savez, mesdames, je vous apprends rien. Et donc, voilà, les peurs et les envies, c'est de trouver la valeur du fait que il y a un travail en cours. Donc, quand on est en cours de remise en question, etc., on a du mal à trouver sa propre valeur. Hein. Et donc, le travail en cours, c'est le mari de la dame. Et oui, parce que c'est le roi de bâton, et c'était la reine de bâton. Et vous voyez, cet homme, il s'embrase à la simple idée de cette femme. Puis il est joli garçon, hein. Il est passionné, celui-là. Dites donc. On a beaucoup de jolies choses dans ce... Il y a de plus en plus de réunions qui sont en train de se préciser. C'est assez joli à voir dans les cartes. Merci de nous dire le futur plus lointain de cet homme qui a le cœur brisé à cause de cette femme. Le futur plus lointain, eh bien, on va prendre des décisions et on va planifier son grand départ pour faire un voyage. Excusez-moi, mais franchement, je trouve ça magnifique. Bon, écoutez, mesdames, vous allez avoir des nouvelles, ça c'est sûr. D'ici
là, d'ici le mois de juin, il va y avoir des choses qui vont bouger parce que la personne, elle va faire un geste romantique envers vous. Mais elle habite peut-être pas à côté de chez vous. Mais il est bien évident que cet été, hein, cet été ou à l'automne, quand peut-être qu'il y a aussi des restrictions de voyage, peut-être que cet homme il habite au bout du monde et que du coup, bah, avec ce qui se passe actuellement, c'est pas facile pour lui de prendre un avion. On peut comprendre. Mais une chose est sûre, c'est que là, c'est jusqu'au mois de juin et là, c'est cet été et à l'automne, vous voyez. Donc, et on devient l'impératrice quand le monsieur on est avec. Et ben voilà. Ben tiens, guérison, on est heureux, on se soigne et on va vers son grand amour. Donc vraiment, donc on retrouve la carte de la coupe. Donc ça s'adresse à des féminines qui ont vraiment été beaucoup trahies, parce que la reine d'épée, c'est pas une femme plan-plan qui a eu une vie plan-plan, non, c'est une femme qui a eu une vie avec des gros drames, qui a été vraiment trahie, qui a vraiment eu des couteaux plantés dans le dos et qui s'est relevée toute seule et qui a fait preuve de beaucoup d'intelligence. Eh bien, les femmes qui se reconnaissent dans ce jeu, moi, là, je vois ça, c'est avant la fin 2021, vous serez l'impératrice. Donc, on va demander un peu plus de détails avec un autre jeu, parce qu'on a envie de voir ce qui va se passer, quand même, c'est bien gentil, mais est-ce que monsieur va... Ben oui, déjà, il va y avoir un geste romantique. Alors, je vous dis pas qu'il va y avoir réunion d'ici le mois de juin, c'est pas du tout mon propos. Vous me connaissez assez pour savoir que je vous raconte pas ça. Mais on va voir la coupe pour l'explication de ces cartes. Et bien pour l'instant on est en pause, ok. Et puis il va y avoir de l'action. C'est superbe. Voilà, c'est très 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 beau, c'est magnifique. Donc on va expliquer un peu tout ça. Alors merci de nous éclairer sur le cavalier de coupe dans un futur proche. Que va faire cet homme? Quel va être ce geste romantique dans les 3 mois d'ici le mois de juin? Qu'est-ce qui va se passer? Que va faire cet homme vis-à-vis de sa belle impératrice qui obsède ses pensées en permanence et au sujet de laquelle il a le cœur brisé? Eh oui, il ne faut pas oublier que le monsieur il est dans le 3 d'épée, donc il est vraiment dans le cœur brisé. Donc, le cavalier de coupe pour les futurs proches, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Il va comprendre. C'est déjà une grande part du truc. Il va comprendre, le monsieur. Et ça, c'est bien. Il va comprendre que c'est la femme de sa vie. Et du coup, il va contempler les choses, il va les observer. Bon, ça, c'est la notion de moisson, parce que l'automne, là, on est dans les 3 mois à venir. Donc, c'est vraiment dans la notion de moisson et d'une notion aussi de famille. Et oui, et voilà. Et du coup, il va lâcher prise. C'est beau. Oh, c'est beau. Faire preuve de patience. Et il va faire son offre. Voilà. Tout simplement. Donc il y a vraiment une offre qui arrive là, une offre qui sera remplie de lumière, remplie de compréhension, d'avoir vraiment pris en compte beaucoup de paramètres et d'avoir fait aussi son mea culpa. Je pense que cet homme va avoir compris qu'il a été un acteur plutôt qui a empêché la réunion qu'autre chose. Ok. Merci de nous éclairer la posture de la dame. Non, la posture de la dame, s'il vous plaît, qui est dans le 7 de coupe, le magicien, pardon, et le 7 de bâton. Merci de nous éclairer le 7 de coupe, le magicien, le 7 de bâton, s'il vous plaît. Ok, la dame, elle est au carrefour. Elle a son éveil spirituel. Du coup, elle a purgé des tas de choses, parce que dans l'éveil spirituel, vu que c'est l'éveil spirituel, c'est la notion de Kundalini. Donc là, la dame, elle est au carrefour de son élévation, vous voyez. Ça, c'est la Kundalini. Et quand on fait sa Kundalini, on purge, bien évidemment, puisque c'est un feu qui monte du sacrum et qui monte jusqu'au chakra coronal.
et qui fait que ça brûle tout sur son passage et que ça nettoie les petits résidus de beaucoup de choses. Et puis, ben, oui, ok, on aurait pu avoir Twin Flames au lieu de Soulmate, mais c'est pas bien grave. La dame, elle fait tout ça parce qu'elle sait qu'en face d'elle, elle a sa moitié divine, tout simplement. Donc c'est très joli, cette notion de... eh oui, on a vraiment une grosse évolution là, hein. Donc les femmes vont très bien dans ce truc-là, dans ce groupe, pardon, ce collectif. Et puis il y a la notion de bien avoir compris que l'autre était, mais d'avoir mis sur pause. Et oui, parce qu'il y a toute cette destruction qui fait partie du mécanisme du couple sacré. Et puis bah, du coup, on devient la muse de cet homme et on prend une nouvelle direction, tout simplement. Donc c'est ce que fait cette femme quand elle fait sa Kundalini, qu'elle s'élève. Alors merci de nous éclairer la carte de la reine de Pentacle dans la posture du monsieur qui apparemment est très préoccupé au sujet de cette femme, au sujet de son impératrice. Merci de nous décrire un peu la posture de monsieur. Et voilà, monsieur il se sent abandonné. Et oui, et c'est pour ça qu'il pense à elle en permanence. Quand je vous dis qu'il faut arrêter d'envoyer des messages, qu'il faut surtout se faire désirer. Vous savez, c'est la carotte qui fait avancer l'âne. Je suis désolée, je suis un peu caustique. Mais sérieux, sérieux. Les messieurs, il faut leur claquer la porte au nez pour que là, du coup, ils se sentent abandonnés et que du coup, ils se rendent compte que vous leur manquez terriblement. Et oui, et oui, et oui. Voilà pourquoi ils pensent tout le temps à cette dame. Parce qu'il est abandonné, il se sent tout seul. Et puis du coup, les choses sont à l'arrêt, bien évidemment. On est dans une posture gelée, et ce qui est gelé, c'est le retour du grand monsieur, absolument. Et de la dévotion, parce qu'ils ont de la dévotion pour vous, mesdames. Merci de nous expliquer, les peurs et les envies du monsieur. Quant à cette reine de bâton, la carte de la force et la carte de la justice. Merci de nous éclairer ces trois cartes qui sont tombées pour les peurs et les envies de ce monsieur. Eh ben oui. Ce monsieur, il aimerait ça. Il aimerait que ça fleurisse. Il aimerait se sentir dans une énergie, dans une vibration de printemps. Le printemps, il y a des jolies fleurs. Ça sent bon. C'est frais. C'est pas encore trop chaud comme l'été. Et oui, et le printemps, il pourrait faire action, notamment. Voyez ? Action après ce gel. Et voilà. Ben voilà. Il aspire et il a peur de ça, ce monsieur, bien sûr. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, le 2 de bâton et la carte de l'impératrice. Voilà. Le monsieur, il est à l'arrêt. Il est dans une forme de silence et tout ça, ben, ça vole en éclats. Parce qu'il va bouger. C'est dingue, hein? Eh oui. Donc la notion d'arrêt et de silence vont être complètement détruits parce que cet homme va travailler sur ses parts d'ombre, parce qu'il admire sa féminine et que du coup il ressent des vibrations, parce que quand on est en réunion, on est d'abord en réunion énergétique et ça donne à peu près ce que cette carte, la réunion énergétique, c'est cette notion de vibrer à un niveau beaucoup plus important et du coup on retrouve sa propre valeur, un sentiment de valeur et on peut contempler pourquoi les choses ont été à l'arrêt et du coup on peut avancer. Donc c'est pas encore ça, hein. Bizarrement on a deux niveaux là dans ce jeu. On a vraiment une première lecture sur le fait que donc je me suis peut-être un peu emballée quand j'ai dit réunion d'ici la fin de l'année. Ce qui est certain, c'est que le monsieur sort de son silence et sort de son côté un peu embourbé, un peu à l'arrêt. Tout ça, ça vole en éclats parce qu'il prend conscience des choses, il guérit et il peut avancer. Mais c'est vraiment... Et vous, pendant ce temps, étant donné que vous avez énergétiquement la réunion avec le monsieur, boum, vous devenez enfin cette belle impératrice que vous êtes vouée à devenir, mesdames. On va voir un peu ce qui se passe après cette destruction. Merci de nous éclairer.
Et ben voilà, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, c'est énergétique. On est dans la 5D, donc là, il y a la réunion au niveau énergétique. C'est bien ça, ok. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Et ben après ça, il se passe action. Et voilà, on va retrouver son guide. Et voilà, et la réponse, et oui. Et ben voilà, on les a les cartes. Donc il faut juste faire un peu preuve de patience. Pour l'instant, d'ici la fin de l'année, il y a la destruction de tout son côté un peu à lui, son problème à lui. Il faut qu'il travaille sur ses parts d'ombre, il faut qu'il fasse un travail thérapeutique. Et du coup, bah d'abord la réunion se passe dans l'énergie, donc dans la 5D, ainsi que le montre cette carte. Et quand ça arrive, bah l'action va suivre, tout simplement. Voilà. Bon, alors donc là on est à juin, là on est été-automne, fin d'année, début 2022. Oui, moi je pense que c'est d'ici la fin de l'année 21. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que ce sera en 2022 pour ce groupe-là. Mais je pense que dans ce groupe, il y a plusieurs niveaux et que vous savez, mesdames, que quand le monsieur il fait action pour retrouver son guide, parce que n'oubliez pas que vous, c'est vous l'ampoule, hein. Oui. Et lui, tel une phalène, il est attiré par votre lumière. Voyez, tel cet oiseau, il fait action vers la lampe. Et la réponse est oui. Et voilà. Et c'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il va falloir être encore un peu patiente. Mais les choses bougent dans le bon sens. Le monsieur a besoin de se sentir abandonné. Il a besoin d'avoir mal au cœur. Et d'aspirer à vous retrouver, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo, bien sûr. Et je vous dis à demain. Au revoir.